Ça déménage, saison 1, épisode 18, Jocelyne. Le podcast qui aide les seniors à changer de domicile. Écrit et réalisé par Isabelle Palassin et Gwendoline Cotrez. Ce podcast est financé par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie de l'Allier. Retrouvez plus de contenu et d'informations sur notre site movadam.com. Jocelyne a 72 ans et habite en logement social à Montluçon. Elle a déménagé car son immeuble a été démoli. Comment se passe un changement de logement lorsque son bâtiment doit être détruit ? Comment choisir dans ce contexte un logement sereinement ? Quelles sont les étapes de ce changement ? Jocelyne nous expliquera en détail son projet. Est-ce que vous pouvez vous présenter, votre prénom, votre âge et puis là où vous habitez ? Alors, voilà, Jocelyne, 72 ans, de Montluçon. Vous habitez dans quel type de logement actuellement ? Actuellement, un logement HLM, Un appartement un appartement. de combien de pièces ? Alors, c'est F3. Un F3. Et avant, vous habitiez dans un quartier un petit peu compliqué. Oui. Ça faisait combien de temps que vous habitiez dans ce logement ? Oh, ça faisait 6 ou 7 ans que j'habitais là-bas. Et C'était à F3 aussi. c'était un F3. Et pour quelle raison est-ce que vous avez déménagé ? Eh bien, parce que donc les HLM ont décidé donc de supprimer les tours. Donc, la tour où j'habitais, normalement, aurait dû être abattue en 2025, mais ça s'est précipité. Et donc, on nous a demandé de partir. Enfin, on nous a demandé de partir, mais on nous a proposé quand même trois choix de logement D'accord, dans différents quartiers de Montluçon. dans différents quartiers de Montluçon. Alors, donc, moi, je suis en Ville-Gauzet. Voilà, je suis là depuis juste un mois aujourd'hui et bien, je suis bien. Vous êtes bien maintenant. Oui. Comment vous avez choisi ce logement sur les 3 qui vous ont été proposés ? Pourquoi vous avez choisi celui-là ? Eh bien, écoutez, j'ai choisi celui-là un petit peu par accident parce que j'ai une de mes amies qui habite donc ici et qui a su qu'il y avait un logement qui était libre. Donc, on est allé voir les HLM et on a dit, voilà, est-ce qu'on peut le visiter ? On nous a dit oui. J'ai visité et je l'ai trouvé à mon goût. Mais je le connaissais déjà, enfin, je connaissais déjà le logement de ma copine, donc je savais un peu comment c'était. Et puis, le quartier est agréable. Oui, vous êtes bien Ah bien oui, installé. bien, le quartier agréable. En plus, oui, puis c'est très clair, c'est vraiment clair, hein, je suis vraiment bien. Je peux pas dire, je pourrais pas être mieux, je crois. Comment vous avez appris, donc que vous alliez devoir déménager du quartier où vous étiez avant ? Et puis on avait déjà eu une lettre, il y avait déjà quelque temps. Après, moi, je suis tombée malade, donc j'ai pas suivi vraiment. Mais on avait déjà une lettre, on avait été convoqués avec une personne qui nous avait dit qu'il fallait qu'on remplisse des papiers, qu'on fasse un choix déjà. Et moi, je l'avais pas fait parce qu'après, donc j'ai été malade et je suis restée plus de 4 mois partie de Montluçon. Et quand je suis revenue, quelque temps après, j'ai eu une lettre recommandée. Mais je me suis pas trop affolée parce que on avait dit peut-être pas avant 2025. Puisque nous, moi, j'avais la chaufferie au-dessus de mon bâtiment. Et j'ai eu une deuxième lettre recommandée. Et là, j'ai dit, il faut quand même que j'aille voir ce qui se passe. Et là, donc, j'ai rencontré une dame qui m'a expliqué que, voilà, j'avais le choix entre trois appartements, mais pas celui-ci où je suis, il y a 3 autres différents. Et puis, ben voilà, ça s'est engrangé comme ça. Et est-ce que vous avez appréhendé ce déménagement ? Pas du tout. Vous étiez pas bien là où vous étiez avant ? C'est-à-dire qu'il y avait quand même des problèmes d'environnement, hein. J'étais bien, si vous voulez, dans le logement, j'étais bien. Puis en plus, moi, j'appréciais bien, on avait des gardiens qui étaient vraiment bien. Mais le problème c'était l'environnement. Donc, ça posait des problèmes à la fin, hein. D'accord. Oui. Et comment s'est passé le déménagement ? Mais écoutez, pas trop mal. Oh, pas trop mal. Dans l'ensemble, ça s'est pas trop mal passé.
Bon, moi, j'avais pas demandé à ce que les déménageurs fassent mes cartons. Je les ai fait moi-même pour la plupart, enfin, pratiquement tous. Et puis, bon, ben, faut pas dire que ça s'est pas trop mal passé. Est-ce que vous avez eu des difficultés pendant ce déménagement, avant le déménagement ou la préparation ou... Non, pas vraiment, parce que moi, j'ai quand même l'habitude de déménager, hein, c'est mon 13e déménagement. Mais non, j'ai pas eu vraiment de problème. Ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un petit peu long entre le moment où on a su qu'il fallait qu'on s'en aille et le moment où on est parti. Là, je trouvais que c'était un peu long quand même. le temps de tout organiser? Ah oui. Au niveau de toute la partie administrative, comment ça s'est passé? Eh bien, ça s'est bien passé, puisqu'on a eu une personne qui est venue nous aider pour tout ce qui était administratif et puis ce qui était aussi informatique. Donc, on a eu, enfin, moi, personnellement, j'ai eu aucun problème, hein. Ah, les problèmes que j'ai pu avoir, c'était un petit peu avec les fournisseurs, mais autrement, j'ai pas eu de problème. Donc, voilà, ça s'est pas mal passé. La personne est venue une demi-journée, donc, pour nous aider à faire tout ce qui était administratif, c'est-à-dire pour changer le changement d'adresse, pour la poste, pour enfin les différentes Des différents prestataires? voilà. Et après, donc, pour la journée du déménagement, cette personne est restée toute la journée avec nous et a fait les branchements et s'occupait surtout de l'informatique, ce qui était surtout très important. Et voilà, ça s'est bien passé. Et financièrement, est-ce qu'il y a eu un coût pour vous de tout ça? Ou est-ce que c'est Ah non, c'est le bailleur qui prend en charge? c'est le bailleur qui prend en charge. Ah, pour l'instant, j'ai juste payé le changement pour la poste, le changement d'adresse, mais autrement, pour le reste, j'ai rien payé, hein. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre nouveau logement, dans votre nouveau quartier depuis un mois? Est-ce que vous avez eu le temps de Ah oui, vous promener un petit peu, de discuter ah avec oui, les puis c'est un voisins? quartier que je connais. En plus, c'est un quartier que je connais, c'est un quartier que j'ai toujours aimé habiter. Alors, vous voyez, je suis bien. Vous avez déjà habité dans le quartier? Non, j'ai pas habité dans le quartier, mais enfin, un petit peu, mais pas longtemps. Mais ce qu'il y a, c'est que quand j'étais enfant, j'avais une tante qui habitait dans le quartier et je venais en vacances chez cette tante et j'ai toujours aimé ce quartier, voilà. D'accord. D'abord, moi, j'aime la ville, j'aime pas la campagne, alors ça me va très bien. Et puis, j'ai les marchés tout près, enfin, j'ai tout près finalement, hein. Oui, vous avez des moyens de transport, Mais je dans me le secteur? déplace, moi. Non, mais enfin, oui, j'ai des moyens de transport, mais enfin, moi, je me déplace à pied, alors. Les médecins, les pharmaciens sont pas trop loin? Ouais, le pharmacien est pas loin, les médecins, on n'en a pas, donc faut aller à Bienne-Esti, mais pour ça, bon, moi, comme j'ai eu un problème, donc on vient me chercher et puis on me ramène, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Et au niveau de tout ce qui est, les courses Ah alimentaires, bah, les cours, c'est pratique comme tout. On est tout près, hein. On a Grand Frais, on a Puy-Grenier, on vous êtes a à combien à pied de tout ça? Vous mettez combien de temps pour aller faire les courses? en principe, je pars 1 heure. Ah oui, donc c'est pas loin. Mmh. Ah bah, c'est tout près et puis j'ai aussi mon ami qui est pas loin là, qui m'emmène, quand on fait le gros ravitaillement. Mais autrement, pour tous les jours, c'est bien, j'ai tout, j'ai le pain, j'ai tout, hein. Ouais. Et au niveau, environnement sonore, c'est pas trop bruyant? Ah non, pas du tout. Ah bah, un petit peu la route là, mais bon, c'est pas non, c'est pas important, hein. Et le voisinage, vous avez rencontré des Oui, gens que vous j'ai mes connaissiez pas? voisines en face qui sont sympathiques. Puis c'est tout, hein, pour l'instant, j'ai pas rencontré beaucoup de monde. On voit les gens passer, ils nous disent bonjour comme ça, mais c'est tout, hein. C'est déjà bien. C'est déjà bien et puis bon, on n'est pas très nombreux finalement. Parce que de la façon dont c'est fait, on voit pas beaucoup les gens, hein. Donc Faut vraiment l'immeuble où vous étiez, il avait combien d'étages? 12, 12 étages et là vous je êtes sais pas, il y a 2 étages 3, deux étages ici. oui, 2 ou 3 étages, mais
Ah, c'est sûr que ça change. Enfin, moi, là-bas, quand j'étais là-bas, je veux dire, j'ai pas connu, quand l'immeuble était plein. J'ai connu, il y avait déjà bien moins de monde, hein. Mmh. Et puis après, les gens sont partis petit à petit. Il y a des gens qui sont pas restés très longtemps, hein. Mais bon, moi l'appartement, j'aimais bien l'appartement. Il avait été refait. Quand je suis rentrée dans un appartement qui était propre, tout ça. Donc, c'était surtout l'environnement, quoi. Ça devenait quand même, ça commençait à craindre beaucoup là-bas, hein. Un grand merci à Jocelyne pour son témoignage et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département de l'Allier pour leur soutien. À bientôt pour de nouveaux épisodes du podcast Ça déménage.